Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui toujours mal coiffé parce que c'est plus la canicule officiellement, mais en vrai on crève encore de chaud à Clermont-Ferrand. C'est très difficile de rafraîchir un appart une fois qu'il a bien pris la chaleur. Donc je suis mal coiffée, vous ne m'en voulez pas, mais je souffre pour filmer cette vidéo les gars. Bref, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les 5 romans qui m'ont le plus marqué dans ma période scolaire. Donc en gros en tant qu'écolière on m'a forcé vraiment à lire des romans et certains ont été des réussites, vraiment, et certains ont été de gros échecs. Donc voilà, j'ai fait vraiment un top 5, mais il en reste surtout de ma période collège que j'ai pas mis dans ce top 5 parce que je préférais mettre les autres, mais qui m'ont vraiment marqué, et je conseille notamment Inconnu à cette adresse et Camo et moi, qui sont de super bouquins. Je vais quitter mes lunettes sinon je vais avoir de la buée à cause de la chaleur. Donc j'ai mon top 5, le petit truc dommage c'est que ici je n'en ai que 4, le 5e est chez mes parents et c'est le numéro 1 dans ma liste. Mais bon, peu importe. On va commencer du coup avec le numéro 5 de ce top 5 qui est une pièce de théâtre, c'est La double inconstance de Marivaux. Donc en fait j'étais au collège, je devais être en 4e je crois, et je devais le lire pour le mardi. C'était le week-end de Pâques et j'avais un problème familial qui m'a obligée à faire beaucoup de route, et je l'ai lu sur l'autoroute au retour, donc on en avait pour 6 heures de route à peu près, et j'ai adoré. En fait c'est une histoire un peu cœur love je crois, mais parce que j'en ai plus trop de souvenirs d'ailleurs, il faudrait que je le relise, mais ce que je sais c'est qu'il m'a vraiment marqué, je l'ai lu d'une traite et je me suis pas du tout ennuyée. Alors que d'habitude pour moi les pièces de théâtre c'est un peu laborieux, je suis pas fan de ce format là, c'est vraiment personnel, hein, c'est pas par rapport à ce qu'il raconte, mais c'est vraiment le format. Mais alors celle-là elle m'a vraiment marqué, et à chaque fois j'en parle quand on me demande, quand on me dit ouais moi j'ai lu ça à l'école et tout, je dis mais moi j'ai lu La double inconstance de Marivaux, personne connaît, on va mourir de rire, mais j'ai vraiment adoré, et je me souviens surtout vraiment du moment dans lequel je l'ai lu parce que c'était un moment où j'étais pas très bien. Et parce que ça n'allait pas dans ma famille, et cette pièce de théâtre m'a vraiment mis du baume au cœur, j'ai kiffé. C'était mon petit plaisir de ce week-end de merde. Numéro 4 dans ce top 5, donc c'est des petits livres en fait, je me rends compte, je vous ai pas mis le rouge et le noir parce que oui j'ai lu le rouge et le noir à l'école, mais mon gars, le rouge et le noir c'est un peu la déception, disons qu'il met 3 pages à t'expliquer qu'ils s'embrassent la main. Et une page après elle est enceinte, donc c'est vraiment antinomique par rapport à After et 50 nuances degrés. Je vais me faire lyncher sur YouTube pour comparer le rouge et le noir à After et 50 nuances degrés. Non mais ce que je veux dire c'est que c'était beaucoup trop lent pour moi, et le truc est hyper fat. C'était vraiment laborieux. Pourtant j'étais en première, j'étais un peu plus grande, mais c'était compliqué, c'était une lecture compliquée pour moi. Bref, livre numéro 4, Cannibal de Didier Dynax, j'ai jamais su le dire. Ça je l'ai lu au collège. Donc c'est l'histoire en fait des Kanaks de Nouvelle-Calédonie qui ont été transférés à Paris. Je dis transférés parce que c'est pas ils ont voyagé quoi, c'était pas une promenade, hein. À Paris dans des cages les gars pour l'exposition universelle, pour montrer que nous Français nous étions une grande patrie et que nous avions plein de propriétés dans nos colonies. Voilà, donc c'est un peu l'histoire de ces Kanaks qui ont été transférés à Paris dans des cages. Je suis assez choquée par rapport à ce qu'a pu faire mon pays en fait. Mais bon, c'est comme ça, faut vivre avec son histoire. On n'a pas le choix, faut juste l'assumer quoi. Donc voilà, c'est vraiment... c'est troublant, mais c'est court, donc ça se lit vite pour un collégien. Moi je l'ai lu au collège, ça m'a enseigné beaucoup de choses et ça avait ouvert de grands débats après en classe. C'était vraiment une lecture fantastique, enfin j'en ai un très bon souvenir parce que ce que ça raconte c'est dramatique hein, clairement, mais ça nous a apporté une ouverture d'esprit de ouf alors qu'on était en 5e, parce que j'avais une prof de français qui ouvrait le débat. Après je me souviens qu'on avait lu Le Crime de l'Orient Express aussi, et elle nous avait fait... Non c'était pas celui-là, c'était La Nuit du renard, c'est ça. Et elle nous avait fait
un débat sur la peine de mort. C'était hyper enrichissant et elle prenait pas de position, donc voilà, chacun avait le droit de dire ce qu'il pensait et après on en débattait et personne passait pour un con, c'était vraiment top. Et voilà, ça nous a appris plein de trucs quand on était au collège. Maintenant on va passer aux lectures de lycée. Numéro du coup 3, oh là là, mais ce roman, mais qu'est-ce qui m'a marqué? C'est Le Colonel Chabert de Balzac. J'ai adoré ce roman, j'en ai regardé du coup le film après alors que j'aime pas trop les adaptations des classiques français. Avec Depardieu je crois que c'est le film. Mais purée ce roman, c'est comme La Double Inconstance, je pense que je vais le relire un de ces quatre parce que ça m'a marqué. J'ai encore en tête l'image, à chaque fois que je vois ce bouquin en fait, je pense à la scène où il est dans la fosse avec les corps qu'il a été enterré vivant et que le mec se déterre à la force de ses bras quoi. Voilà, c'est pas de Mortal Instruments, hein, c'est pas un vampire, non non, c'est un humain, voilà, c'est génial. Non, c'est une superbe description du monde de l'époque et de la société à l'époque et de la façon dont on peut déchoir un homme en fait juste par pure volonté de comptable quoi. Et ouais, j'ai adoré vraiment ce roman et je le conseille pardon à tout le monde. Numéro 2, donc là on arrive un petit peu dans les romans enfin dans le même style que ce que je lis aujourd'hui. Il est tombé. Donc on arrive un petit peu dans le même style que ce que je lis aujourd'hui. Dans ma précédente vidéo je vous ai présenté Fahrenheit 451. Et là on est également sur un roman qui a beaucoup fait parler à son époque, c'est une dystopie. C'est Le Meilleur des Mondes de Aldous Huxley. J'ai adoré, vraiment. C'était ma première lecture dystopique en fait, où je découvrais un monde tout à fait... Enfin, à l'époque je lisais Harry Potter, mais je veux dire c'est pas du tout pareil quoi. Là c'est vraiment... je sais pas... On tire l'humanité... Enfin, on tire toutes les ficelles mauvaises de l'humanité, jusqu'à les tendre à fond là, et on regarde ce que ça pourrait donner. Et c'est effrayant. Je crois qu'il y a une suite d'ailleurs, une suite ou un compagnon d'Aldous Huxley. Il faudrait que je l'achète et que je le lise. Là c'est une vieille édition hein, bien sûr parce que bah, moi j'ai passé mon bac en 2008 les gars, donc c'est pas tout jeune. Mais ouais c'est des romans en fait que je garde dans ma bibliothèque, que je me refuse à unholy, ça doit pas se dire, enfin bref, à vendre ou à donner parce qu'en fait ils ont une place vraiment importante dans mon cœur. C'est des romans qui ont contribué à faire de moi la lectrice que je suis aujourd'hui. Et donc, numéro 1 que je n'ai pas ici, en vrai je suis dégoûtée de ne pas l'avoir parce que c'est pareil, je l'aurais lu. C'est le seul livre d'école qui m'a fait pleurer dans mon lit les gars. C'est Le Lion de Kessel, donc je vais essayer de vous le mettre par ici. D'ailleurs ça a été adapté en film avec la fille de Depardieu si mes souvenirs sont bons. Le film n'était pas très bon, mais le roman, oh mon dieu il est ouf. Et j'ai tellement pleuré en lisant ce roman, c'est vraiment la première fois que je pleurais pour un roman d'école. Je crois que ça a été la seule fois de ma vie d'ailleurs. Après j'ai pleuré pour Harry Potter 6 et puis c'est tout quoi. Ah non non, bah non, ah non, qu'est-ce que je vous dis. Il y a aussi la trilogie Colin Hoover là, la vie de merde, tout ça. Ça m'a bien fait pleurer aussi cette année. Mais vraiment, Le Lion de Kessel, c'est l'histoire d'une amitié entre une enfant en Afrique et un lion. Et je sais pas, je devais être dans le mood à l'époque. Et je pense que c'est vraiment une lecture pour l'été en plus. Vous devriez le lire là en ce moment. C'est des voyages, c'est des paysages, c'est génial. Et c'est une belle histoire d'amitié. Et du coup, bah, dans une histoire d'amitié, quand il se passe un drame, bah, moi je suis pas bien après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense faire aussi le top 5 de mes flops de l'école. Je pense qu'il y aura le rouge et le noir dedans. N'hésitez pas à partager avec moi les livres que vous avez lus aussi à l'école et qui vous ont marqué, dont vous vous souviendrez toute votre vie. Depuis tout à l'heure, je vous parle de ces 5 romans, mais c'est vrai que tout à l'heure, j'ai mentionné Camo et moi et Inconnu à cette adresse. Inconnu à cette adresse, c'est un roman épistolaire qui m'a marqué à vie et dont je me souviendrai toujours en fait. Donc c'est vraiment, je pense que les livres qu'on lit à l'école, c'est des livres qui font de nous les lecteurs qu'on sera plus tard. Et c'est vraiment des livres qui vont nous marquer, et non, certains, pas tous, mais dont on se souviendra toujours. Et donc j'aimerais que vous partagiez avec moi les livres que vous avez lus à l'école, ceux qui vous ont marqué, ceux que vous avez adorés, parce que ça pourrait me donner des idées aussi à moi pour lire aujourd'hui. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures.